Les voisins d'une rue ou d'un immeuble étaient invités à faire la fête ensemble pour faire plus ample connaissance et se donner le temps de parler. Une de nos équipes s'est rendue dans 2 endroits. Les uns ont fait la fête dans la rue et les autres dans un appartement. Voilà, puis on va parler de cet appel. Quelle transition. Et après cet épisode de Science et Vie, je trouvais très instructif. On va étudier un autre microcosme. Exactement, les voisins. Et c'est vrai que ça pourrait être une scène intéressante pour un livre. Alors on a eu un avant-goût hier dans l'émission de cette opération Immeuble en Fête. On a vu les préparations de cette fameuse fête. On va voir maintenant si la soirée a été bonne pour ces fameux voisins et si l'opération a eu du succès. Alors ces voisins étaient invités à se réunir soit autour d'un verre ou autour d'un bon repas pour faire plus ample connaissance. Eric Nindou, lui, s'est rendu sur 2 lieux où on faisait la fête, une dans la rue et l'autre se faisait dans un appartement. Reportage. Bienvenue à la rue Émile de Bécaud à Ixelles. L'opération a beau s'intituler Immeuble en Fête. Ici, c'est sur le trottoir que les festivités ont lieu. Toutes générations confondues, les habitants de la rue ont tous répondu présents et sont venus participer à cette rencontre, pas comme les autres. C'est la rue qui est en fête et puis c'est tous les gens de la rue. Parce que le faire uniquement dans la maison, pour nous, ça semblait trop petit, trop étroit. On avait envie de vraiment communiquer avec tous les gens de la rue. On fait souvent des réunions et des petits déjeuners dans la rue comme ça. Et chacun est très spontané, chacun apporte à boire. D'ailleurs, vous voyez, après ça, je vais pouvoir ouvrir un bar tellement qu'il y a des bouteilles. Point de ralliement de tous les invités et installé sous une tente prêtée par la commune, le bar donne la juste mesure de l'ambiance qui règne dans cette fête. Le vin y coule à flot pour le plus grand bonheur des convives. Alors dites-moi, comment ça se passe au bar là? Très très bien, c'est bien, chacun ramène sa bouteille, ça consomme bien, donc c'est très très bien, c'est très convivial. Chacun. Et l'ambiance, ça commence à quelle heure? Donc ça commence aux alentours de 18h30, oui. Dès le départ, il y a eu plein de monde et ça change le public, mais on découvre des gens, on n'avait même pas connaissance qu'ils habitaient la rue, donc c'est vrai que c'est très très sympa. Et vous madame alors, qu'est-ce que ça vous apporte une telle rencontre? Le fait de rencontrer mes voisins proches et moins proches, chacun dans la rue est un peu le voisin de l'autre et donc ça permet de savoir qui est la personne qu'on croise sur le trottoir le matin, chez l'épicier, chez le boucher, enfin c'est une rue très dynamique. Dynamique et motivée, les habitants de cette rue le sont tous très certainement. Ils se sont prêtés au jeu, chacun s'est rendu utile, apportant sa petite touche pour que l'opération soit couronnée de succès. Immeuble en Fête, c'est aussi ça, rendre concret les mots solidarité et convivialité. Cela passe aussi par des choses toutes simples comme une rencontre entre amis. Nous sommes très amis. Oui. Madame tient un magasin au coin, là, voilà. Maintenant, un peu timide, mais c'est l'occasion de faire connaissance, justement. C'est sûr, c'est sûr. Je suis toujours... j'aime bien des réunions pareilles, c'est vrai. Ouais, c'est tout. Mais c'est très rare ici à Bruxelles, de telles réunions. Ça commence à être, ça fait 1 an et demi. La rue Émile de Bécaud est sans doute un cas à part. Il faut savoir qu'ici, les habitants n'en sont pas à leur première expérience du genre. Ça fait 1 an, on avait organisé d'abord un petit déjeuner où les gens étaient venus avec les bébés, avec le pot de choco, les œufs à la coque. Et puis maintenant, les gens se parlent. Ça, c'est incroyable parce que quand on se voit, on ne se présente pas tellement avec les noms, mais avec les numéros de rue. Et la fois passée, on avait tous affiché notre numéro de rue. Et donc, chacun peut se dire, tiens, ça c'est un voisin. Vous voyez, et maintenant, bon, il y a une convivialité terrible. Direction la rue américaine, autre lieu, autre genre de fête. Vous venez pour boire? Pas pour voir, pour boire. Ici, la formule est plus intimiste. Pour l'occasion, les différents locataires d'une maison ont décidé de dîner ensemble, une sorte de parcours gastronomique aux allures d'expérience interculturelle. Explication. Bonjour, moi c'est Bernard, j'habite au 1er étage et c'est moi qui ai lancé la fête ici dans la maison. J'ai vu que ça se passait partout dans le quartier, mais je me disais, ici dans la maison, personne ne se connaît vraiment, on n'a jamais mangé ensemble. Et donc je me suis dit, la première année, eh bien, on va uniquement le faire avec la maison. Et donc mon idée, c'était simplement qu'on prend l'apéro dans le sous-sol, et puis on monte d'étage en étage, et on arrive tout en haut avec le dessert. Et comme ça, tout le monde découvre les différents appartements, et puis ça coûte pas cher, puisqu'on fait chacun qu'un étage, qu'une petite partie du repas. Moi, c'est Catherine, j'habite au 1er étage. Et je trouve ça très sympathique de la part de Bernard d'organiser cette soirée. Bonjour, je m'appelle Jacques. Je suis jardinier de la maison. J'habite au rez-de-chaussée. Et je suis le plus heureux des hommes. Je m'appelle Sophie, c'est Rasmus et nous habitons un 2e étage.
Nous sommes danois. Moi c'est Benoît, j'habite au tout dernier étage, tout là-haut. Et quand Jacques a besoin d'un coup de main pour le jardin, je suis toujours présent aussi. Et on est vraiment très très heureux de se découvrir ce soir, c'est vraiment très très chouette. Les présentations étant faites, il est déjà grand temps de passer au plat principal. Notre bande de voisins investit le premier étage. Au menu, un plat typique suédois, saumon frais et fromage blanc. Et pour arroser ce festin, voici l'homme qui tombe à pic, le livreur de vin. En vous espérant que vous ayez une bonne soirée. Donc, vous mettez ça bien au frais. Ah bon? Et j'espère que l'initiative vous plaît. Rien à redire sur l'ambiance, la bonne humeur est de mise, ça se voit, mais surtout, ça s'entend. Bref, pour sa première édition, l'opération Immeuble en Fête a été une vraie réussite. Elle a démontré qu'il suffisait parfois de pas grand-chose pour qu'entre voisins, le mot convivialité retrouve tout son sens. Voilà, mais il ne faudrait pas le faire qu'une fois par an. Ça, ils n'ont pas dit combien d'étages il y avait dans le bâtiment. Parce que le parce que 25e étage, on est un peu lourd, quoi. Ça fait beaucoup d'acousquis, oui, c'est clair. Voilà, et ben on espère que ce sera encore plus convivial encore l'année prochaine, qu'il y aura encore plus de monde pour cette journée internationale, européenne. Européenne. Des voisins. Quant à nous, on marque une pause, on reste avec Didier Van Collard et puis on va...